Et bonjour, on se retrouve pour la suite de la campagne de la partie solo de Legacy of You. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie qui se divise en 2 vidéos, je vais vous mettre un lien en haut à droite, si j'y pense. Et quelques-uns dans les commentaires, suite à cette première vidéo, m'ont demandé de voir la suite. Alors, on a pu voir avec la première vidéo qu'une partie est quand même assez longue. Donc là, je vais faire la suite, mais je pense que je vais couper par moment, puisque c'est plus pour expliquer la règle. La règle, vous l'avez comprise avec la première partie, donc je filmerai quand il y aura des petits passages importants, ce qui va faire, ça va peut-être permettre une vidéo un peu plus courte. Quand il y aura des histoires dans le récit, et comme ça, on va peut-être pouvoir faire la campagne entièrement sans que ce soit des grosses vidéos qui durent plus d'1 heure. Donc, pour rappeler, j'ai fait la mise en place pour ma deuxième partie. On se rappelle que la première partie, eh ben, je l'avais perdue. Et du coup, j'ai obtenu cette carte. Hop, on va aller la chercher. Qui fait que pour cette partie-là, j'ai une capacité pendant toute la partie qui me permet, quand je pose un ouvrier sur un emplacement de hutte, donc en début de partie, j'en ai qu'un disponible, en plus de récupérer ce que va me rapporter l'emplacement, je récupère aussi un cori. Donc, en exemple, ici, si je viens là avec un ouvrier, je vais récupérer une provision, mais maintenant aussi un cori. Et je peux aussi, à tout moment de la partie, me séparer du coup de cette carte, et son utilité est expliquée en haut. Elle va me permettre de détruire de défausser la première carte la plus à gauche, barbare, pour la remplacer par un villageois. Mais dans ce cas-là, cette carte est aussi détruite, hein, et elle ne servira plus durant la campagne. Voilà. Donc c'est rappelé dans... C'était une carte chance, puisque j'avais perdu, j'ai récupéré une carte chance, qui est le numéro 18 du récit, et que j'ai lu dans la partie précédente. Donc avec ça, on va se le mettre en haut pour y penser, en espérant que j'oublie pas trop la capacité, parce qu'elle peut être utile. Et pour la mise en place, eh ben, il va avoir des nouvelles cartes, que l'on peut voir, par exemple, toutes les cartes de base. Hop, je vais vous montrer. Toutes les cartes de base contiennent un 0 en bas à droite. Et avec le deck de récit qui se trouve ici, il y a des cartes qui se rajoutent ou qui remplacent d'anciennes cartes. Et l'on peut voir, par exemple, ici, sur les cartes de construction des canaux, que celle-ci a le numéro 4. Donc ça, c'est une des nouvelles cartes. Il y en a peut-être aussi dans les huttes, parce qu'il me semble que j'avais remplacé des huttes, je suis pas sûre. J'ai gagné un villageois, je me souviens avoir gagné un ermite. Et dans les barbares, il y aura sûrement aussi des nouveaux barbares. Donc voilà, donc je vais commencer à jouer, début basique. Et s'il y a un événement important, bah je reviens vers vous. Allez, bonne partie, on se retrouve très vite. Donc là, je reviens vers vous une première fois. J'ai effectué un tour et j'ai l'impression que le premier tour va être toujours un peu identique. On va surtout aller recruter du villageois parce qu'on démarre vraiment le premier tour avec très peu de ressources. J'ai pas pu attaquer le premier barbare qui était présent et j'ai choisi de détruire une carte plutôt que de lui fournir de l'argile et j'ai actuellement 2 barbares en haut. Pourquoi je reviens vers vous? Parce que là, il me reste qu'un seul villageois. Donc je sais que l'inondation va avancer. Il va donc falloir que je construise cette carte. Et je vois que sur cette carte, il y a un numéro de récit. Donc, eh ben, je vais la construire avec vous. Alors, ça me coûte 2 ouvriers blancs et 2 coris. Donc, j'ai tout ça ici. Je retire la barge. Ça m'apporte un argile et un bois. Un argile et un bois. Et je dois aller lire le numéro 3 dans le livre de récit. Le numéro 3. Oula, bah il est long en plus. Allez, c'est parti. Catastrophe. Le nouveau canal à l'est de notre camp était presque terminé. Les tempêtes nous ont assaillis comme l'horrible souffle d'un dragon, ralentissant sans cesse notre progression. Les hommes se sont lassés. Je me suis concentré sur l'achèvement de ce travail avec tant d'acharnement que j'ai laissé la négligence s'insinuer. Une courte pause dans le torrent ne nous a laissé qu'un bref moment pour avancer. Alors que je supervisais le dernier renfort sur le canal,
j'ai appris qu'un incendie s'était déclaré au camp et qu'une partie de celui-ci était en feu. Avec autant de personnes affairées sur le canal, le feu a fait rage comme une bête et, malgré les efforts vaillants de ceux qui étaient encore sur place, il ne reste plus qu'un amas de cendres de notre réserve de nourriture et des tentes avoisinantes. La nourriture va être rare maintenant. Nous avions pourtant travaillé dur pour pouvoir nourrir les ouvriers et garder tout le monde en bonne santé. Un nouvel effort devra être fait pour restaurer ce qui a été perdu. Un imbécile pourrait se consoler en lisant les récits selon lesquels c'est l'œuvre de Wuz-Iki, le singe démoniaque de la rivière. Je pense que je vais mettre mon énergie à trouver comment reconstituer nos réserves de nourriture plutôt que de chasser les esprits. Le fardeau de cette négligence pèsera longtemps sur mes épaules, un peu comme les nuages de la tempête qui s'amoncellent à nouveau. Au moins, le canal est terminé. Rangez la carte canal construit dans la boîte sous récit. Donc c'est une carte qui ne reviendra pas, encore une fois. Trouvez la carte 16 dans le deck de récit et placez la face illustrée ci-dessous, visible, à côté du plateau. C'est une carte pénurie alimentaire. Donc, c'est la carte numéro 16. Eh bien, on va aller la chercher ensemble. La carte numéro 16. Voici. Hop. Donc, c'est une carte pénurie alimentaire. Voici sa face visible. Et je vais la placer à côté de l'autre. Voilà. Hop. Et donc, outre les règles standards de victoire ou de défaite, vous ne pourrez pas gagner une partie sans avoir, au préalable, rempli les conditions de cette carte. De plus, si vous perdez la partie, la carte sera réutilisée lors de votre prochaine partie. À la mise en place de cette nouvelle partie, la carte pénurie alimentaire sera installée de la même manière. Elle sera remise en jeu à chacune de vos parties jusqu'à ce que vous ayez complété ces conditions. Ok, donc ça va rajouter de la difficulté. Pour remplir les conditions d'une carte pénurie alimentaire, vous devez placer dessus 3 cartes villageois de votre main dans l'ordre indiqué. Chaque carte villageois placée doit comporter sur son côté gauche l'icône de nourriture indiquée. Ah bah voilà, voilà, les fameux icônes nourriture. Donc, pour être clair, dans l'exemple de la carte, la première carte qu'il faut que je place, il faut qu'elle ait le symbole. C'est quoi ça? Du lait. Du lait. Ensuite, la deuxième, il faudra qu'elle ait du poisson. Et la dernière, il faudra qu'elle ait de la viande. Ces icônes, sur nos cartes qu'on a en main, eh ben, on les retrouve dans cette fameuse cartouche, la blanche. Donc là, j'ai du poisson, j'ai de la viande, j'ai pas de lait. Ok. Donc ça veut dire que ça va diminuer aussi nos villageois. Ça va nous faire des cartes en moins. Dès que vous placez la troisième carte villageois, donc dans cet exemple la viande, consultez l'entrée indiquée dans le livre de récit, et donc ici ça veut dire on ira lire le numéro 13. En plaçant des cartes villageois ici, vous n'obtenez pas d'autre avantage que celui de faire progresser les conditions de la carte pénurie alimentaire. Les cartes villageois placées sur cette carte y sont bloquées, et vous ne pourrez pas les récupérer en cours de partie. Si vous perdez la partie, toutes les cartes villageois encore présentes sur la carte pénurie alimentaire sont remises dans la pioche villageois pour vos futures parties. Elles ne restent pas sur la carte pénurie alimentaire pour vos prochaines parties. Ok, donc, en résumé, pour résumer cette carte de pénurie alimentaire, si par exemple je veux espérer gagner cette partie, même si j'ai les conditions de victoire, si j'ai pas rempli cette carte pénurie alimentaire, j'aurai quand même une défaite. Donc, va falloir aussi s'occuper de ça. Je vais plutôt la mettre ici, puisqu'on va mettre les cartes par-dessus. Voilà. Et donc, voilà, encore une nouvelle carte qui arrive et qui fait, qui change un peu les règles aussi. Sinon, bah, il ne s'est pas passé grand-chose entre-temps. Hein. Voilà, hein. Voici la réserve actuelle. J'ai mis ici, pour la phase récolte, un villageois qui m'apporte un ouvrier rouge à chaque tour. Voilà le seul changement. Et du coup, on a construit ensemble cette carte. Donc, bah, je continue ma partie et je vous dis à tout de suite. J'ai un peu avancé dans ma partie. Il ne s'est pas passé grand-chose. Mais pour vous faire un petit bilan, j'ai construit une hutte. Ce qui fait que maintenant, en phase de récolte, j'obtiens un ouvrier rouge, une provision et un courrier.
j'ai la caserne ici de construite pour remplacer blanc-jaune. J'ai construit 2 fermes, à la différence de ma première partie où j'avais pas été vers les fermes et que j'avais manqué d'ouvriers. Là, j'ai construit 2 fermes pour obtenir un ouvrier blanc et pour avoir aussi un peu plus de provisions qui me servent pour recruter et pour attaquer les barbares. Au niveau des canaux, j'ai bien avancé aussi puisque je suis actuellement ici et que l'inondation est là, donc elle peut avancer encore une fois sans que j'ai besoin de construire. J'ai 2 barbares qui arrivent à chaque manche. Actuellement, j'en ai 3 qui m'ont envahi. Et au niveau de mon paquet de cartes villageois, eh ben, j'ai un bon paquet parce que de villageois près, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 19 cartes. Ça, elles sont dans ma défausse. J'en ai 19 en tout, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, ma carte pénurie alimentaire, je ne l'ai pas du tout complétée pour le moment. Donc même si j'avance plutôt bien, bah, je ne peux pas espérer gagner tant que je ne me suis pas occupée de ça non plus. Et donc là, je vais être en phase de récolte. Donc je vais continuer et on se retrouve. Bon, je reviens vers vous, car là, je viens de construire une hutte. La hutte qui se trouvait là, qui va m'apporter maintenant argile. Enfin, contre un ouvrier, je vais pouvoir choisir soit un argile, soit un bois, soit un cori. Mais en retournant la carte de la hutte, ben celle-ci, au lieu de m'apporter une ressource, elle me dit d'aller lire le numéro 1 du livre de récit. Donc, je vais lire ça avec vous. Alors, les ouvriers promis sont arrivés ce matin. Parmi eux se trouvait un jeune homme, honorable et habile dans son métier. Il s'est installé dans le camp et sera précieux pour les travaux à venir. Bon, bah ça m'a l'air plutôt positif. Rangez la carte hutte construite dans la boîte sous récit. Ok. Tac. Trouvez la carte 10 du deck de récit et ajoutez-la à votre main. Ah, et en plus, je la récupère tout de suite dans ma main. La carte 10. Ah, il ressemble un peu à l'ermite, parce qu'il va m'apporter lui aussi 2 bois. Si je la détruis, ça sera l'ouvrier de la couleur de mon choix. Et là, en récolte, ça peut être un ouvrier jaune. Ok, donc là, je l'ai dans ma main tout de suite, direct. Et donc, bah, je vais continuer et je vous tiens au courant de la suite des événements. Là-haut, vous pouvez voir, j'ai un barbare. Donc, j'ai réussi à maîtriser les barbares avec pourtant l'arrivée de 3 barbares actuellement. J'ai 2 canaux à construire. Enfin, arrivée de 3 barbares, ça va être à partir du prochain tour. Parce qu'on voit qu'il n'y a plus la berge, donc ça veut dire que je l'ai construit pendant ce tour-là. Donc, bah, je continue et je reviens vers vous. Donc là, je viens de construire une autre section de la rivière, ici, qui a découvert l'échange de 2 provisions de cori et une carte en plus dans ma main de villageois, 2 emplacements de construction. Et la carte me dit d'aller lire le numéro, hop là, 24 dans le livre de récit. Donc on va aller lire ça ensemble. J'attendais depuis des heures que mes ouvriers reviennent après l'achèvement de notre canal le plus récent, quand un cri a résonné tout proche des tentes. Les ouvriers étaient revenus, mais ils étaient ensanglantés et fatigués. Les barbares se sont approchés toujours plus près de notre camp, cherchant un moyen de nuire à nos efforts. Il semblerait qu'ils aient trouvé ce qu'ils cherchaient. Rangez la carte canal construite dans la boîte sous récit. Ok. Donc là, j'ai le sentiment que ça ne va pas être très positif. Trouvez la carte 34 dans le deck de récit et rangez-la dans la boîte sous hutte et canaux pour vos futures parties. Donc la 34, ça sera pour la mise en place de la prochaine partie. Alors, 34. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, on peut voir que bah, quand on l'a construit, donc c'est le réseau 5 ou 6, et elle nous fera 3 dégâts. Donc là, je la range dans hutte, hop, les canaux. Voilà. Ensuite, c'était... Voilà. Et subissez un dégât. D'accord, donc je subis un dégât en plus.
Ok, donc je retire une de mes cartes villageoises. Et avant de vous laisser, je vais aussi vous montrer l'avancement sur la carte pénurie alimentaire. J'ai pu y mettre une carte, bon, ça c'est une carte pour le lait qui était demandé. Ensuite la deuxième, j'ai pu mettre le poisson. Donc il me manque plus que placer une viande et ben, je vais le faire avec vous. Oui, là j'ai une viande, donc je vais la placer et donc on va aller lire le numéro 13 dans le livre de récit, tant qu'on est ensemble. Allez, le numéro 13. Nos fourrageurs ont bien travaillé. Nous avons subi un rationnement drastique afin d'économiser ce que nous pouvions en attendant des temps meilleurs. Aujourd'hui, nous voyons nos réserves de nourriture se remplir à nouveau. C'est encore maigre, mais les ouvriers sont inspirés. Le travail a été dur ces derniers jours et un estomac plein permet à un homme de tenir le coup. J'ai cependant médité sur les événements qui nous ont conduits à la situation actuelle. Avant l'incendie, nous avions été assaillis par les tempêtes et la pluie, des conditions peu propices au développement d'un feu. Pour l'instant, il y a encore de la nourriture à récolter et à stocker. Malheureusement, ces quelques réserves supplémentaires de céréales ne suffiront pas à nous faire passer l'hiver. Une fois les récoltes terminées, je devrais sérieusement discuter avec ceux qui étaient au camp lorsque le feu s'est déclaré. Ou alors, devrais-je plutôt chercher les singes démoniaques de la rivière? Ranger la carte pénurie alimentaire complétée dans la boîte sous récit. Donc, hop, la carte alimentaire, enfin pénurie alimentaire, elle est retirée de la campagne. Ensuite, placer les cartes villageois qui se trouvaient sur la carte pénurie alimentaire dans la défausse villageois. Donc, les cartes reviennent dans la défausse. Trouvez la carte 21 dans le deck de récit et rangez-la dans la boîte sous autre carte de mise en place pour vos futures parties. Comme pour la carte pénurie alimentaire précédente, cette nouvelle carte devra aussi être complétée pour pouvoir gagner votre prochaine partie et elle sera remise en jeu à chaque partie, jusqu'à ce que vous l'ayez complétée. Quand vous placez le deuxième villageois sur cette carte, elle vous apporte un cori. Ok, donc c'est la numéro 21. 21, elle est là. Ok. Donc c'est une autre carte pénurie alimentaire. Là, à partir de la deuxième carte, bah, comme ils nous ont dit, on gagnera un cori. Et quand elle sera complétée, ça sera 23. Mais ça sera pour la prochaine partie de la campagne. Là, actuellement, comme j'ai pu remplir la première, je peux espérer gagner la partie si j'arrive avec les autres conditions de victoire. Donc celle-ci, bah, je la range dans autre mise en place dans le carton. Autre carte de mise en place pour ma prochaine partie. Voilà. Et ben je continue. J'ai rien d'autre à vous montrer. Là, au niveau de ma récolte, j'ai augmenté avec cette carte-là maintenant. Là, j'ai 2 emplacements, donc je vais y construire des bâtiments. Je pense construire garnison, entre autres. Et peut-être une autre hutte. Je vais voir. Pour avoir assez d'ouvriers, les garnisons, c'est surtout pour que mes ouvriers me permettent de combattre les barbares qui vont arriver en nombre et espérer peut-être gagner, puisque là, maintenant, il me reste plus qu'une carte. Voilà. Allez, je vous dis à très vite. Donc là, je reviens vers vous parce que je suis vers la fin de la partie avec un espoir de victoire, un espoir quasi sûr de victoire. Je vous montre l'état actuel. J'ai fini de construire les canaux. Ok. J'ai beaucoup de cartes villageois encore. J'ai un bon paquet. Dans ma défausse, j'en ai 3. Les barbares, j'ai pas mal éliminé. Il m'en reste plus qu'un. Et à savoir qu'il y en a 1, 2, 3, 4 qui vont rentrer. Donc ça m'en fera 5. Donc à la fin du tour, ça veut dire que même si je bats pas celui-ci, 5 et 1, ça fera 6. Je ne serai pas envahi par les barbares. J'aurais résisté, sachant que là, que je détruise une carte ou que je donne une provision, j'ai ce qu'il faut. Donc effectivement, je pense que là, on se dirige vers une victoire, donc là, je vais y aller avec vous. Comment j'ai réussi? Alors tout d'abord, la carte chance que j'avais eue grâce à la première partie m'a beaucoup servi. Parce qu'à chaque fois que j'ai été mettre un ouvrier, j'ai gagné un cori supplémentaire. Ici, donc à chaque fois, j'ai eu des coris. Et les coris servent énormément pour tout ce qui est échange.
Et là, à la fin, grâce à cet échange-là, avec 2 provisions et 2 coris, à chaque fois, ce symbole, j'allais chercher une carte villageois ici, que je mettais dans ma main. Et j'avais plus qu'à la détruire ou l'épuiser pour obtenir un peu ce qui me manquait pour combattre les barbares. Donc ça a été très utile. Alors, eh ben on y va. Je pense que... Est-ce que j'essaye de le battre? Il me reste 2 ouvriers rouges. Sauf que c'est 2 noirs, 1 bleu. C'est 2 noirs, 1 bleu. Donc non, on va en rester là. On va faire l'attaque des barbares. Alors avant, cela, je vais en mettre un ici. Pour récupérer une provision. Et du coup, grâce à la carte chance, aussi un cori. Voilà. Donc l'attaque des barbares, eh ben, je vais dépenser la provision. Hop là, voilà. Donc je dépense ma provision. Ça c'est fait. En plus, avant l'attaque des barbares, j'avais oublié. Je pouvais presque le battre avec les cartes villageois là-haut. Bon, je vais la recruter gratuite. Après les autres, tant pis. Donc là, maintenant, on replace la barge. C'est pas la peine, puisque tout est construit. On rafraîchit la rangée de cartes. Et c'est là qu'il faut que je résiste. Donc je dois ajouter 4 barbares. Donc je libère de la place pour 1, 2, 3, 4 barbares. 1, 2, 3 et 4. Et je ne perds pas puisqu'il n'y en a pas plus que 7. Donc là, bah, c'est une victoire. Je suis à la fin du tour et j'ai résisté à l'invasion des barbares. Donc cette fois-ci, on va aller piocher une carte victoire. Donc c'est les bleus. Et on va la lire ensemble. Enfin, on va la lire ensemble. Ah bah si, effectivement, on va la lire ensemble. Donc là, il faut aller lire le numéro 35 dans le livre de récit. Allez, 35. Ouh, c'est long. Très cher Tuchanchi. Une autre année s'est écoulée et, une fois de plus, je vois le fruit de notre travail. Les eaux de l'inondation se rapprochent toujours plus de la mer et de plus en plus de terres sont à l'abri. Même si l'année à venir est compliquée, les gens de la région la trouveront facile par rapport aux épreuves de l'année passée. Lorsque, assis, je regarde les eaux se précipiter dans nos canaux, je ressens une grande joie. Mais lorsque je vois où elles coulent ensuite et la tâche qui m'attend, je ne peux que ressentir l'appel de la maison. Voir votre visage radieux et celui de mes enfants, ce désir surgit en moi comme les grandes inondations que je cherche à dompter. J'ai perdu ma ligne. Je continuerai. Des nouvelles annonces, un nouveau problème, plus loin vers la côte. Une grande forteresse barbare a été restaurée et, pour continuer notre travail en aval de la rivière, elle doit être vaincue. Comme la distance teste l'endurance d'un cheval, le temps révèle le caractère d'une personne. Rangez la carte victoire révélée dans la boîte sous récit. Ok. Trouvez la carte 67 dans le deck de récit et rangez-la dans la boîte sous autre carte de mise en place. C'est la carte forteresse. Donc la carte 67. Donc vous voyez, encore une fois, bah, je viens de gagner. Et là, bah, c'est pas une carte chance que je récupère. C'est une carte forteresse qui, à mon avis, va me mettre des bâtons dans les roues pour la prochaine partie. Donc voici le dos de la carte forteresse. Et en voici. Ok. Elle est jolie. On va lire ce qu'il en est. Pour vos prochaines parties, placez la carte forteresse face visible sur l'emplacement le plus à droite au-dessus du plateau. Lorsque vous placez une carte barbare dessus, assurez-vous de toujours voir les ouvriers nécessaires pour attaquer la forteresse, ainsi que ses dégâts et son prix de corruption. Alors qu'une carte barbare placée sur la forteresse peut être amenée à se déplacer, la carte forteresse ne bouge pas. De cette façon, la dernière carte barbare révélée sera toujours placée sur la forteresse. La forteresse et la carte barbare associée doivent être attaquées ensemble, et vous ne pouvez attaquer la carte barbare que si vous êtes également capable de détruire la forteresse. Effectuer cette attaque coûte toujours 3 provisions, coût sur le plateau. Dans cet exemple, il faudrait donc... Alors, je vous montre l'exemple. Voilà.
Dans cet exemple, il faudrait donc un total de 3 provisions, 3 manœuvres, donc les manœuvres c'est les blancs, 2 cavaliers c'est les noirs, et un archer c'est le jaune, pour vaincre le barbare et détruire la forteresse. La destruction de la forteresse n'est pas nécessaire pour gagner la partie. Et c'est tout. Ok, donc, effectivement, ça va être costaud. Parce que là, en fait, pour la prochaine partie, cette forteresse, elle va venir là. Et quand j'installe les barbares, le barbare qui est ici va se mettre à cheval dessus. Et pour pouvoir attaquer ce barbare, je dois attaquer en même temps la forteresse. Donc ça va me coûter en tout 6 ouvriers. Et si je les attaque pas, à chaque attaque de barbare, et ben mes dégâts, ça va être ça. Donc soit 2 dégâts, 2 cartes à détruire, soit 2 ouvriers à donner. Dans cet exemple-là. Mais si à la fin de la partie, j'ai toujours la forteresse que j'ai résistée, je ne perds pas pour autant la partie. Elle peut être gagnée. Et si j'arrive à la détruire, ben, je vois là, il y aura quelque chose à lire. Donc voilà, donc ça c'est dans haute mise en place. Il y aura quelque chose à lire. Si c'est ça. C'est pas le numéro, non, c'est pas le numéro de l'histoire, ouais. 35, ouais. En fait, sur les cartes, là, sur le dos de la carte, on retrouve le numéro qui explique, excusez-moi, qui explique la carte pour la prochaine partie, parce que bah, on peut faire la prochaine partie dans 3 semaines et avoir tout oublié. Et quand on l'utilise, sur la face visible, là, quand on a un numéro, c'est pour la suite de l'histoire. Donc là, je le remets dans mise en place. Ok, donc j'aurai ça et une carte de pénurie. Et donc voilà, pour cette deuxième partie, eh ben, c'est une victoire. Donc nous sommes actuellement à une défaite et une victoire. Donc on est bien loin de la fin de la campagne. J'ai toujours ma carte pour la prochaine partie, elle aussi, qui sera là-haut, qui me servira toujours. Faudra que je vérifie. Je vous le dirai lors de la prochaine partie. J'ai pas le souvenir qui me disait que je la perdais. Hein. Je la garde tant que j'utilise pas l'option de la détruire pour enlever un barbare et mettre une carte villageois. C'est une option que j'ai tout le temps maintenant, ça. Donc je vais éviter de la détruire. Enfin voilà. Et ben je vous dis à très vite pour la suite de la campagne si ça vous intéresse dans ce format-là. Du coup, ça fait des vidéos moins longues et c'est moins répétitif parce que toutes les actions reviennent un peu. Et vous me le dites et on continue ensemble. Voilà. En attendant, bah, bonne vidéo à vous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos en solo.